Attention à tous, à vos plumes. Pour mettre à l'épreuve votre orthographe, voici la dictée Bernard Pivot du peuple. Bonsoir à tous, à toutes, bonsoir Monsieur Pivot. Bonsoir. Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre Oui, c'est inadmettable, effectivement. que les gens ne se corrigent pas de ce problème Ils sont incorrectibles. de français. Il faudrait que le gouvernement pose un geste. Oui, il devrait gesticuler. Ça, c'est Et clair. enfin insister sur le fait d'apprendre. Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. Investir en quelque sorte dans notre langue. Oui, ce serait une bonne investiture. Enfin, beaucoup trop d'analphabètes. Oui, en effet, l'analphabétrave est un fléau. C'est un grand problème. Oui, c'est très problémationnel. Alors j'ai fait approuver mes textes par le gouvernement. Ce sera donc une dictée ministéreuse. On dit ministériel. Oh, pardon. Espèce d'illettré. Et pour les téléspectateurs, une personne répétera les phrases. Vous êtes là, Didier? Moi, je suis Thierry, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce zouf? Didier est malade, alors on a dû le remplacer par le régisseur. Ça va être marrant. Bon, enfin. À vos plumes, c'est parti. Top. La brume a de beaux éloges de la rouge pénombre derrière. La brune a de beaux loloches et la rousse un énorme derrière. Une opaque couche avait franchi la plaine. Ne me dis pas que tu couches avec Francis Lalaine. Une saison pourtant n'est plus. T'as raison, je ne bondais plus. La tristesse pâle couvre en amont Là, tu stresses parce que je découvre un amant. la jolie baie des tilleuls. Là, je lis une BD, ta gueule. Il y aura demain cet effet sirupeux dans le ciel muni de bleu frais. Il y aura 2 mains sur tes fesses si tu veux dans 5 minutes à peu près. Et le vent élancé s'en ira sans tonner. Et le vent que j'ai lâché sentira dans ton nez. L'hymne sombre des cantons de la triste et cruelle L'innocente chanson de Patrick Bruel. région latine aux 1000 usines. Régent a-t-il mis sa cousine? Point de suspension. Point de frein non plus, cette voiture est vraiment amochée. À bâbord, la forêt où s'amasse la verdure Ah, d'abord, il faudrait que je ramasse les ordures. filtre l'incandescente braise éclatante. Fichtre les condescends de baiser ma tante. Point virgule. Point sur la gueule. Lapidé au ras de la terre par le choc du tyran d'eau, Il a pété le radiateur et le pare-choc de sa Renault. les berges ont l'aspect et l'air même d'une cité à l'après-guerre. J'héberge une espèce d'énergumène excité à la Drucker. Point final. Qu'est-ce que t'as dit? Alors, t'as déjà travaillé dans un salon funéraire? Non. T'as déjà visité un salon funéraire? Non. T'as déjà entendu parler d'un salon funéraire? Non. Quoi, t'as jamais perdu un membre de ta famille? Bon, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu mon père, mais Ah je oui l'ai retrouvé. Ah bon? Il était dans le placard. Bon, écoute, le travail consiste à rejoindre les gens par téléphone. Ce sont des gens qui viennent de perdre un proche. Et il faut leur vendre nos services. D'accord. Et j'ai pas besoin de te dire que dans les circonstances, le téléphone, c'est délicat. Les sentiments. Merde. Bon, tu vois? J'ai échappé le téléphone. En voici un autre. Merci. Bon. Désolé. Alors, tu fais ce numéro. D'accord. Le type vient de perdre sa mère, alors il faut parler avec tact. Allô? Bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis là? Y a personne de ce nom-là ici. Dis-lui, nous avons appris un décès dans la famille. Nous avons pris un dessert à la vanille. Pardon? C'est pas ça. Non. Votre mère est décédée et nous sommes désolés à l'idée de... Votre mère a décédé de Johnny Hallyday. Non! Qui c'est qui parle? Vous êtes attristés, ça laisse des marques. Vous allez assister à une arnaque. Il faut savoir que perdre un être cher... Vous allez voir que perdre un être, c'est cher. Raccroche. Qu'est-ce que je lui ai dit Raccroche. Raccroche, monsieur, raccroche. Écoute mon petit. Donne-moi ça. On a perdu un client. J'ai fait une contre-performance. Bon, on va essayer un autre numéro. Et cette fois-ci, t'écoutes bien ce que je dis. Hein. Oui. Ça, c'est une dame qui a perdu sa sœur, alors fais attention. Je crois que ça va très bien aller cette fois-ci. Je te le souhaite. Merci. Allô? Bonjour madame, c'est le salon funéraire du dernier repos. Oui. Et puis... Votre sœur est décédée et elle mérite... Votre sœur est décédée et elle le mérite. Andouille. Quoi? Pour souligner la grandeur du départ du défunt. La grandeur de vos souliers. Non, c'est toujours dur quand on vous laisse. C'est aux ordures qu'on vous laisse. Que ce soit un départ subi ou... Que ce soir vous me donniez un petit bisou. On s'occupe de tout car nous savons que la vie de vos proches... On s'occupe de tout et nous allons vider vos poches. Vous verrez que notre vœu est que vous soyez comblés. Vous verrez la note et vous allez tomber. Pour son honneur, nous savons que ce trépas terrible... Pour son odeur, le savon serait pas terrible. Raccroche. Déjà Raccroche. Bon. Eh bien, toutes mes condoléances, mais je crois pas que tu fasses l'affaire. Vous voulez pas que j'en essaie un autre Non, c'est pas nécessaire. Celui-là, là. Pas celui-là, il est lui-même décédé, il va pas te répondre. Bonjour. Je suis actuellement décédé. Mais laissez tout de même votre message et je vous rappelle aussitôt que posthume. T'as déjà vendu des abonnements par téléphone? Non. T'as déjà vendu quelque chose au téléphone? Non. Bon, t'as déjà téléphoné, oui? J'ai essayé une fois, mais Quoi c'était occupé. Et merde. Et je vais m'y faire. Bon, ici t'as une liste de numéros de téléphone. D'accord. Ce sont tous des gens qui sont pas abonnés à notre service de livraison du journal. D'accord. Tu comprends? Bon, tiens, t'as un premier numéro ici, tu le fais. Oui. Et là, on va te répondre et tu vas dire bonjour, je vous dérange pas trop. Oui, oui. C'est parfait. D'accord. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour? Oui, ça va, je comprends. Là, on va te dire non. Oui, ça va. Et c'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier Ça chaque va, jour. oui, ça va, je comprends. Allô? Bonjour, je vous dérange pas trop? Tu me déranges, ouais. C'est parfait. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour? C'est de la merde ce journal. C'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier chaque jour.
Ça marche pas ton truc. Ouais, parfois il y a des durs à cuire, mais tu dois en essayer un autre. Oui. Et cette fois-ci, parle du concours, ça va les intéresser. Le concours? Oui, parce que souvent les gens qui veulent pas se faire livrer le journal, ils se débarrassent de toi en disant je le prends au kiosque. D'accord. Alors là, ton argument, c'est si tu t'abonnes, tu participes à un concours. Je le prends au kiosque. Oui, mais il y a un concours. Qu'est-ce que c'est le concours? Qu'est-ce que c'est le concours? On peut gagner un voyage ou un dîner au restaurant Jules Verne. On peut gagner un voyage à Euro Disney avec les restes de Jules Verne. Crétin. C'est un vrai concours, ça? C'est un vrai concours? Mais oui. Mais oui. Qui a déjà gagné? Qui a déjà gagné? Oh, des tas de gens. Des tas de gens. Dis un nom fictif, n'importe quoi. Comme par exemple Monsieur Spock. Elle a pas marché. J'en foutrais des Monsieur Spock. Mais t'as dit de dire un nom fictif. Oui, mais pas fiction. Oh, c'est pas facile, hein. Tu dois être plus rapide que le client. Oui, oui. Tu dois pas lui laisser le temps de dire ou bien qu'il le prend au kiosque, ou bien qu'il le lit au bureau, ou bien qu'il veut pas s'abonner. Allô? Ou bien qu'il le prend au kiosque, ou bien il est au bureau, ou bien il veut pas s'abonner. Oh merde. Je t'ai eu. Je sais, au revoir. Encore un qui a été plus rapide que toi. D'accord, dis tout de suite, j'ai pas de talent. Mais t'énerve pas, essaie-en un autre. Tu parles d'un boulot? Tout va bien aller. Allô? Bonjour, Vous êtes déjà abonné à un journal quelconque? vous êtes déjà abonné à un journal quelconque? Non. Euh. Un quotidien, faut le recevoir chez soi. Quand tu deviens fou, faut recevoir des soins. C'est toute une économie. C'est toi qui déconnes, l'ami? Service express, on va l'envoyer à domicile. Espèce d'enfoiré d'imbécile. Je le prends au kiosque. Donne-moi ce téléphone. Pourriez-vous nous donner votre téléphone, s'il vous plaît? Donne-moi ça. Euh, Bon, T'as l'air fâché. appelle-en un autre. C'est ça, pour qu'ils me disent encore, je le prends au kiosque? C'est normal. Tiens, j'ai une idée. Quoi? Allô? Bonjour monsieur, nous voulons vous offrir de le prendre au kiosque. Non, je préfère m'abonner. Et voilà, je vous ai eu. Et merde. Bon. Vous êtes abonné. Ah, tu m'as bien attrapé, petit salaud. Votre adresse? Mon adresse, c'est le 64 de la Corniche. Merci, bonjour. Mais c'est génial! J'en essaie un autre. Souviens-toi de cette technique. Oui, allô? Bonjour monsieur, nous voulons vous offrir de ne pas vous abonner à la livraison de notre journal. Ça ne m'intéresse pas. Alors ça veut dire que vous êtes abonné. Oh putain, je viens de me faire avoir. Je vais vous donner mes coordonnées. Non, ça, vous les prenez, vous les roulez et vous les collez discrètement sous la table. Quoi? Mes coordonnées? Ah pardon, vous avez dit coordonnées.